Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures. Shalom, peuple du Seigneur Jésus-Christ, Dieu, grand roi. Il nous a donné encore par sa grâce et sa faveur cette journée d'aujourd'hui, samedi 23 mars 2024, selon le calendrier des hommes. Et comme vous le savez, le calendrier que nous utilisons dans notre pays, ce n'est pas ça le calendrier de Dieu. Dieu a son calendrier à lui. Et c'est pourquoi, dans le cadre de telles émissions, les temps d'éclaircissement, nous sommes là pour aider et faciliter les enfants de Dieu de comprendre les calendriers de Dieu. C'est pourquoi nous parlons sur les commencements de ma vie. Parlons des commencements de ma vie, c'est juste pour parler de la création. Et vous allez remarquer dans les récits de notre prophète Moïse, il a parlé de la création durant 7 jours. Voyez-vous? 7 jours, c'est ça le calendrier de Dieu. C'est ça le tout de Dieu. Donc, dans la création dont Moïse a parlé, Dieu, par le Saint-Esprit, vient nous éclairer pour voir le programme de Dieu dans la création. Voyez-vous? Nous sommes heureux parce que Dieu nous a invités ce matin, aujourd'hui, devant sa table. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse encore davantage. Et nous lisons Genèse chapitre 1, verset 1. Nous lisons toujours que les Écritures dégagent une puissance. C'est pourquoi nous voulons lire et nous vous invitons de lire ensemble avec nous. Genèse chapitre 1, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Et nous demandons au Seigneur de nous donner l'explication et la compréhension de sa parole. On avait dit tantôt dans les émissions précédentes, les prophètes qui nous ont écrit les Écritures s'adressaient à un peuple. Là, il faut retenir ça d'abord comme ça. Alors, le peuple du matin avait des difficultés de comprendre la manière dont Dieu parlait et exprimait à travers les prophètes. Il y a plusieurs raisons, mais vous remarquerez, il y a 2 grandes raisons. La première raison, le peuple auquel les prophètes s'adressaient, ce peuple n'avait pas les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre, ni le cœur pour comprendre. Voyez-vous? Deutéronome chapitre 29. Verset 4 et vous descendez. Là, c'est la première raison. La deuxième grande raison, c'est les prophètes qui défilaient pour
enseigner et parler au peuple. Les prophètes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient parce qu'ils parlaient en langue. Voyez-vous? On avait donné l'écriture de 1 Corinthiens 14, verset 2. Et aujourd'hui, nous allons vous faire remarquer aussi une chose que Moïse lui-même a dit. Dans Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Il dit, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Vous voyez? Donc, déjà, Moïse sentait qu'il était limité. Il n'était pas écouté. C'est pourquoi, poussé par le Saint-Esprit, il déclare pour dire « L'Éternel, ton Dieu, Yahweh, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Donc Moïse et tous les restes des prophètes n'étaient pas écoutés. Vous voyez? Un autre prophète dont le prophète Moïse prophétise, il s'agit bien de Jésus-Christ. Vous voyez? Il ne s'agit pas d'un homme mortel, nous insistons. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Déjà, pour vous faire comprendre, Moïse sentait qu'il était limité, il n'était pas écouté. Et tous les restes des prophètes, de même, aucun prophète a été écouté. Même Jésus-Christ dans la chair, il n'était pas écouté parce que Jésus-Christ parlait toujours en parabole. Matthieu 13. Là, Jésus-Christ lui-même déclare dans son parler, je suis dans Matthieu chapitre 13. Versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Vous voyez? Il parlait en parabole parce que les mystères du royaume ne leur a pas été donné. Vous voyez? Donc, la compréhension de ces choses, c'est ça qui fait que l'homme de Dieu puisse avoir la vie éternelle. Parce que le royaume de cieux, c'est la connaissance de Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi l'apôtre Paul nous aide dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 14, pour dire que l'homme charnel, lui, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en parle et qu'on en juge. Donc, lorsqu'on parle des choses de Dieu, ce n'est pas l'homme humain. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Vous voyez?
Donc, la compréhension de ces choses dont nous parlons, ça fait partie de la vie éternelle. Or, pour parler de ces choses, il faut avoir l'œil spirituel. Cependant, le peuple du matin n'avait pas les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre, et n'avait pas aussi les cœurs pour comprendre. Vous voyez, déjà, Matthieu 13, verset 10-11 nous donne déjà la lumière pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Voyez-vous, c'est là, nous disons, de telles choses. C'est spirituellement qu'on en parle et spirituellement qu'on en juge. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, les pasteurs, dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Celui qui est poussé par le Saint-Esprit ne peut pas dire autre chose que Jésus-Christ. Vous voyez? Lisez avec moi 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Et vous allez comprendre que beaucoup cherchent à entrer, à s'introduire dans les Écritures saintes. C'est regrettable pour ces gens-là qui croient aux hommes. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Je bénis l'apôtre Paul. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voyez-vous? Donc je ne peux pas me dire que je suis vos serviteurs si je viens vous parler de moi. Je serai maudit si je viens vous raconter ma vie, si je viens vous parler de moi. Donc nous tous, nous sommes censés de dire comme l'apôtre Paul, le prophète, a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Voyez-vous? C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Vous voyez? Dans les Écritures saintes, de Genèse à Malachie, il est question de Jésus-Christ. Parce que la pensée de Jésus-Christ, c'est ce qui fait que les prophètes et les apôtres ont parlé. Donc chaque écriture, chaque verset cache l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Vous voyez? Lisez encore 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Je prends le verset 10 à 12. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Verset 11 de 1 Pierre chapitre 1. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Qui voulait sonder?
les prophètes. Les prophètes voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ. Vous voyez? C'est simple de comprendre, bien-aimés. Les prophètes parlaient, agissaient par l'Esprit de Christ, l'Esprit créateur. Voyez-vous? Donc Jésus-Christ, c'est un Dieu. Il est le Dieu créateur. Je continue. Après la lecture, la régie va nous balancer la chanson de notre bien-aimé Didier Mavungu. Mais je continue pour dire, verset 11. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Vous voyez? Donc, c'est l'Esprit de Christ qui agissait dans tous les prophètes. Et puis, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12 de 1 Pierre chapitre 1. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Vous qui? L'Église que nous sommes aujourd'hui. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile. Qui nous ont prêché l'évangile. Ce ne sont pas les prêtres qui nous ont amené l'évangile. Là, il faut bien noter. Ce sont les apôtres qui nous ont amené l'évangile. Vous voyez? On avait lu avec vous 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. L'apôtre Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Maintenant, l'apôtre Pierre vient ajouter pour dire ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Voyez-vous? Moi, ça m'étonne, hein, moi, les gens qui adorent les anges. Et pourtant, les anges désiraient plonger les regards dans ces choses. Nous sommes supérieurs aux anges, bien-aimés. Lukabate ayo. Vous quoi kaba ange? Non. Cherchez à comprendre la manière dont Dieu sauve. Dieu sauve qu'au moyen de l'évangile. Tout celui qui est en dehors de l'évangile de grâce ne sera pas sauvé. Nous disons, ces versets que nous venons de vous lire, c'est pour vous faire comprendre des choses. Les prophètes parlaient de choses qu'ils ne maîtrisaient pas parce qu'ils parlaient en langue. Et le peuple du matin, l'Israël aussi, le fait que le peuple-là n'avait pas les yeux, n'avait pas les oreilles, ni le cœur pour comprendre, c'est pourquoi Dieu les a échappés. Et les salue maintenant, eux, dans l'Église, peuple du Seigneur. Si nous sommes même langage avec la régie, qui nous balance la chanson Jésus-Christ, la chanson La divinité de Jésus-Christ, de notre bien-aimé Didier Mavungu.
bato bazali koloba ete Yesu azalaka nde Nzambe. Nalekaki na koseka nalobi bato oyo basangi koyeba ete Yesu azalaka Nzambe te, azalaka nde mwana Nzambe. Nayoki malamu tima na boyebi ya boye esalinga pasi mingi pelekeli mayele nanga lobelanga yeyaya koyokelanga mawati petetre na nzela na yowe nakozoma boyebi nakolobela yo na posa nyonso ete Yesu azalaka Nzambe po ekomama na Bible ebandeli ezalaki liloba ezalaki na Nzambe mpe liloba ezalaki Nzambe. Nayoki olobi Yesu azali Nzambe mpe nandimi yango kasi azali nde mokeli te. Filipe pe atunaki Yesu okonzilakisa biso papa. Yesu alobaki na ye mikolo ebele buku koyebanga te po papa jali na ngai nga mpe najali kati ya papa. Yohane mpe alobeli yango lisusu ke Yesu nde liloba likolola se nyonso ekilamise na lilomba. Ngai nayokanki bato bazali koloba ete Yesu azalaka nde Nzambe. Yango nalekaki na kosekanga nalobi bato oyo bazangi koyeba ete Yesu azalaka Nzambe te, ye azalaka nde mwana Nzambe. Nayoki mona motima na boyebi ya boye esalinga pasi mingi pelekeli ata ndema nanga lobelanga yeyaya koyokelanga mawa te petetre na nzela na yowe nakozwa mwa boyebi nakolobela yo na posa nyonso ete Yesu azalaka Nzambe po ekomama na Bible ebandeli ezalaki liloba ezalaki na Nzambe mpe liloba ezalaki Nzambe. Ngai nayoki yo olobi Yesu azali Nzambe mpe nandimi yango kasi azali nde mokeli te. Filipe mpe atunaki Yesu okonzilakisa biso papa. Yesu alobaki na ye mikolo ebele puko koyebanga te Filipe po papa jali na ngai nga mpe najali kati ya papa. Yohane mpe alobeli yango lisusu ke Yesu nde liloba likolola se nyonso ekilamise na lilomba. Nzambe longola bato na nzela ya mongombo alobelaki Mose il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux sous ma silla Emmanuel. Nzambe longola bato bamosusu bandima mpona lobiko na bango bamosusu mpe baboya mpona libebi na bango. Yesu azali tata mwana mpe molimo mosanture kaka ye azali Nzambe kotikala nzela nakokoki koyiba yo papa soki yo moko milakisaki te soki kaka na eternité mpe nayebaki yo
esengelaki movima ya liboso tobengi yango création. Movima ya mibale tobengi yango sauvetage. Yango tikaki molimo olataki nzoto oye kosauve peuple na yo Yesu. Il me fera mes sentiments et j'habiterai au milieu d'eux. Yesu Masia Emmanuel, Zambelongo la bateau. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Zamé longo la bateau, Nanzela ya mongombo. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'Emmanuel. Zabé elongo na bato, Zabé elongo na bato, Nazila ya mongopui, Yesu Azanzambe, la divinité de Dieu, Yesu Masia, Emmanuel, Zambé. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu bénisse les bien-aimés qui vient de nous interpréter la divinité de Jésus-Christ. Et par là, nous disons aussi, en même temps, celui qui parle des choses de Dieu, il est en train de parler par ce qu'on avait lu tantôt dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Là, l'apôtre Paul dit, en effet, celui qui parle en langue, ce n'est pas aux hommes qu'il parle, mais à Dieu. Et à laquelle les gens ne peuvent pas comprendre ce qu'il est en train de dire, c'est parce qu'il est en train de dire en langue. Et celui qui parle en langue et celui qui écoute, il y a des possibilités qui font que ces gens, les deux camps, soient en accord. Il y a d'abord celui qui parle et celui qui écoute. Alors, pour écouter et saisir et comprendre ce qui parle en langue, ce qui dit en langue, il y a deux possibilités. La première possibilité, il faut que celui qui parle en langue donne l'interprétation. Vous voyez? Et la deuxième possibilité, il faut que ceux qui écoutent soit Dieu. Vous voyez? Parce que selon 1 Corinthiens 14, 2, on dit c'est à Dieu qu'on parle. Donc celui qui parle en langue, il parle à Dieu et pas aux hommes. Vous voyez? Or, l'interprétation des choses de Dieu nous est parvenue par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, lui,
il ne sera pas en mesure de comprendre ces choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler et nous donner l'interprétation de Dieu. Vous voyez? Donc, l'Église aujourd'hui a le tout. C'est l'Église qui a la matière. C'est l'Église qui a la divinité. C'est l'Église qui a Dieu. Voyez-vous? Donc nous sommes bénis, nous qui sommes choisis, appelés par Dieu, par sa vocation. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Lorsque les prophètes Moïse disait, le Seigneur Yahweh vous suscitera un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. Il faut dire que nous écoutons aujourd'hui le Seigneur par le Saint-Esprit. Parce que Simeon avait prophétisé dans Luc chapitre 2, verset 34, pour dire, Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Vous voyez? Il y a des choses. L'enfant là, le Seigneur, Jésus-Christ, amènera la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Jésus-Christ a amené la chute des Caïphes et les restes des Juifs. Mais Jésus-Christ a amené le relèvement de Pierre, Jean, Jacques, Paul et les autres. Vous voyez? Mais la prophétie continue de dire Jésus-Christ sera un signe de provocation qui provoquera la contradiction. La contradiction dont la prophétie de Luc 2, 34 parle, c'est dans le camp des nations. Beaucoup de sectes disent que la Bible a des contradictions. La Bible n'a pas de contradictions. Mais Dieu a parlé dans les Écritures saintes en complémentarité. Alors, cette complémentarité-là, pour ceux qui sont perdus, disent que c'est la contradiction. Ce n'est pas la contradiction, bien-aimé. Il faut bien comprendre la prophétie biblique. Vous voyez? Nous sommes dans Luc 2, verset 34. Donc, Jésus a amené la chute et le relèvement en Israël. On a dit tantôt, on a cité tels que Judas, Iscariote, Caïphe et les autres, sont là ceux qui sont jetés, plongés dans la perdition ou la chute de leurs âmes. Vous voyez? Mais le relèvement, c'est dans le camp de ceux d'Israël qui sont sauvés. On a cité tantôt Pierre, Luc, Jean, Matthieu, Paul et les autres. Voyez-vous? Maintenant, il vient provoquer la contradiction. Là maintenant, c'est dans les camps des nations. Voyez,
Nous insistons là-dessus. Donc, la contradiction, c'est juste pour ceux qui ne comprennent pas les langages de Dieu. Parce que ces langages-là semblent être un tonnerre. Une tonnerre semble être comme celui qui parle en langue. Or, l'homme naturel, l'homme charnel, ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Vous voyez? C'est là où nous disons, partout où Dieu parle, en complémentarité, c'est pour nous sauver, nous, l'Église. Mais cela est contradiction pour ceux qui sont appelés à la perdition. Voyez-vous? Entre autres, toutes les sectes qui nous entourent. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Il faut comprendre des prophéties bibliques. Et parlons du Saint-Esprit qui nous révèle et qui nous fait comprendre les langages de Dieu. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 2 plutôt. Verset 27, il est écrit, je suis dans 1 Jean chapitre 2, verset 27. Je vous ai écrit, je commence à partir du verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Suivez-moi très bien. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Qui nous a donné? Le Saint-Esprit. C'est l'onction-là qui nous enseigne. L'onction-là qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Je prends Exode chapitre 30. Versets 22 et 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, partout où vous allez voir l'expression l'Éternel parla à Moïse et dit, il faut faire beaucoup d'attention. Dans la Bible, il y a une nuance de comprendre le parler de Dieu et le dire de Dieu. C'est deux choses différentes. Hein? Nous allons expliquer cela, mais nous lisons d'abord. Exode chapitre 30, versets 22 à 23. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit. Verset 23. Prends de meilleures aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles, de cinnamome aromates, 250 cycles de roseaux aromates. Nous continuons, verset 24. 500 cycles de cases selon les cycles du sanctuaire
et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Maintenant, la composition de ces choses que Dieu est en train de parler à Moïse, il y a 5 éléments. Voyez-vous? Je prends les versets. Je prends les versets 27, 37 et 38. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables, dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Quiconque en fera des semblables, pour les sentir, sera retranché de son peuple. La prophétie dont il est question ici, c'est pour ajouter dans 1 Jean chapitre 2, versets 26 et 27. Vous voyez? Donc, l'onction qui nous enseigne aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit vient travailler dans l'Église au moyen des 5 dons ministériels. Donc, les 5 dons ministériels sont là les 5 éléments de composition d'huile que Exode chapitre 30 nous parle, là où nous venons de lire. Vous voyez? Mais cela est contradictoire pour les sectes. Il vient vous présenter de l'huile d'olive, soi-disant l'huile d'onction. C'est satanico-enférique, ce genre d'enseignement-là. Ça ne sauve pas. Vous voyez? L'onction qui sauve, c'est l'onction qui nous enseigne aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Le Saint-Esprit vient nous éclairer, nous interpréter la parole de Dieu, les Écritures saintes, au moyen des 5 dons ministériels pour le perfectionnement des saints. Des saints dont nous parlons, c'est l'Église. Voyez-vous? Nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir. Car Galates chapitre 1 verset 10 dit: si je plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur de Jésus-Christ. Nous ne plaisons pas aux hommes. Voyez-vous? Si tu n'es pas saint, ces choses ne te concernent pas. Si tu n'es pas dans l'Église, ces choses sera que contradiction en contradiction pour toi. Confère Luc chapitre 2, verset 34. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Nous disons ceci. Lorsque Moïse dit, le Seigneur Yahweh vous suscitera un autre prophète comme moi. Et cela, il faut comprendre. Dieu ne peut pas se contredire en donnant un sauveur qui sort des nations. Non. Hein, mes frères branhamistes, le sauveur ne peut pas sortir des nations. Vous voyez? Donc, le sauveur doit sortir d'entre les frères juifs, au milieu du peuple juif.
Voyez-vous? Là, semble être contradiction. Les hommes sont en train de louer Dieu par tout ce qu'il a créé. Dieu a créé des choses merveilleuses que nous contemplons. Vous voyez? Mais les hommes n'arrivent pas à comprendre que Dieu qui a créé toutes choses par sa puissance, ce Dieu-là est capable de porter la chair humaine. Hein, bien-aimé? Voyez-vous? La difficulté que beaucoup de gens donc Dieu a créé toutes choses, il est capable. Mais Dieu est incapable de porter la chair humaine. Voyez-vous combien est-ce que les gens sont perdus? Dieu avait porté la chair humaine pour que la chair là vienne passer par la mort pour nous donner la vie. C'est pourquoi une fois Jésus-Christ disait à Marie et à Marthe dans Jean chapitre 11 verset 25, je suis la résurrection et la vie. Donc pour que le Seigneur nous donne la vie, il devait mourir. C'est pour cette raison qu'il avait porté la chair humaine. Donc Dieu a porté la chair humaine pour mourir, accepter la mort, jusqu'à la mort de la croix. Des Philippiens. Nous vous prions de lire des Philippiens. Philippiens 2 plutôt. Peuple de Dieu, vous devez vous accrocher dans la vérité. C'est pour votre salut. Philippiens chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 5 jusqu'à 11. C'est une longue lecture, supportez-moi, car notre vie dépend de ces choses. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, et s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, soki otomboli ba kombo nyonso oyo yo koki kotombola, tango otomboli kombo yo tombola kawana na likolo nango tcha kombo na Jésus-Christ. Voyez-vous? Je relis les versets 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom. Voyez-vous? Nous allons revenir. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Éphésiens 1, 20 à 23. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voyez-vous, bien-aimés, il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison de ne pas comprendre ces choses. Parce que nous disons ces choses dans un langage calme et clair. Vous voyez? Jésus-Christ, c'est lui le Dieu créateur. Vous voyez? Lorsqu'on a lu Philippiens chapitre 2, vous allez comprendre dans Ésaïe 45, versets 22 et 23, Yahweh est en train de jurer. Nous lisons, parce que ces choses, ça ne se dit pas de manière charnelle. Les Écritures convainquent. Comme a l'habitude de dire mon bien-aimé, le prédicateur Patrick Condé de l'ECD, que je salue. Ésaïe 45, versets 22 et 23. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je les jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Vous voyez, là où Paul a tiré ce qu'il a dit dans Philippiens chapitre 2, au verset 10 et 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il y a des gens aujourd'hui qui blasphèment, qui adorent des dieux inconnus qui ne sauvent pas. Bien-aimés, respectons Dieu et respectons l'Église du Seigneur.
bato yozo kosa na yo tem to créer bango. C'est Dieu, Jésus-Christ qui a créé bango. Alors, respectez Dieu et respectez l'église du Seigneur. Cessez cette habitude-là de mentir le peuple du Seigneur. Repentez-vous. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous mettons point virgule par ici. Et Dieu aidant, nous allons revenir toujours dans le même sujet, le commencement de ma vie. Et nous disons, tout celui qui veut nous suivre en ligne, abonnez-vous dans notre chaîne YouTube CPT TV et vous allez voir et trouver tous nos enseignements. Abonnez-vous et partagez, que cela sera pour vous bénir, pour votre bénédiction, pour votre épanouissement dans les choses de Dieu. Nous répétons, ZM, CPT TV, chaîne YouTube. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Je ne suis qu'un pèlerin, oui, sur cette terre. Je viens contempler la gloire divine qui se manifeste dans ces créatures.